la deuxième Blue Zone de Conakry dans la commune de Dixine. Les jeunes pourront directement se rendre dans cette Blue Zone pour se divertir. Le représentant spécial de Ban Ki-moon en Afrique de l'Ouest est en Guinée. Dr Ibn Chambas a rendu une visite de prise de contact à la COFIG. L'Église catholique de Guinée appelle à l'apaisement du climat électoral. Vous suivrez l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Guinée a désormais sa première gare maritime située au quartier Sandarvalia dans la commune de Kaloum. Le président de la République a inauguré l'infrastructure ce matin. Professeur Alpha Condé a aussi officialisé la mise en service de la boulangerie moderne Vague Marine de Birifaga à Kaloum et la Blue Zone de Dixine. À chacune de ces occasions, le président de la République a invité les jeunes à plus d'engagement. Reportage Ibrahima Keita. La première gare maritime de Conakry, avec ce pont de 150 mètres, est une initiative du président de la République, professeur Alpha Condé, entièrement financée. La liaison maritime locale et sous-régionale et surtout contribuer à la fluidité dans le transport des personnes et de leurs biens en toute sécurité. Cela en tant que point de départ et d'arrivée du dessert des îles environnantes. Cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de la vision globale du de notre arrivée à la tête de la société navale, mon équipe et moi-même, vous nous avez assigné un objectif clair, celui de redynamiser notre armement national. L'accomplissement de cet objectif, selon votre vision, passe d'abord par notre participation effective au transport maritime, celui des personnes et de leurs biens. Ensuite, notre implication dans le transport du fret généré par notre commerce à l'import et à l'export. Dans cette perspective, la réalisation de cet ouvrage a été inscrite parmi les projets prioritaires de développement du gouvernement pour l'année 2015. Au nom du ministre des Transports, le ministre délégué à la Défense a surtout rendu hommage au président de la République, professeur Alpha Condé, pour sa vision en faveur de la Guinée et des Guinéens. Réalisée en 14 mois, cette infrastructure moderne répond à toutes les commodités exigées en matière de gare maritime. L'objectif du chef de l'État est clair, celui d'une connexion sécurisée entre les différentes îles et Conakry. Les îles de Los ont été pendant la période coloniale. Mais les îles ont les mêmes droits que les habitants de Conakry. C'est pourquoi nous avons tout fait pour payer comme les habitants de Conakry. Entre eux, nous allons prendre l'engagement, nous allons remédier à ça. On n'avait pas de bons débarcadères et cela avait beaucoup de conséquences sur la santé. C'est pourquoi nous allons non seulement faire des débarcadères de Téménétaille, mais celui de Boudoubiné, de Bonfi et de Caporo, pour qu'enfin vous puissiez être servis de façon décente. Nous allons transformer les îles en endroits touristiques. D'abord, Fotoba, le pénitencier, nous allons faire en sorte de relever le pénitencier de Fotoba afin que le pénitencier de Fotoba soit comme Gorée et que ça attire les touristes. Voilà ce que je suis venu vous dire. Nous allons continuer à soutenir nos frères des îles. Nous allons commencer à planter des palmiers nains. Nous allons continuer. Ensuite, vous aider à avoir une usine, une huilerie. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des palmiers nains si vous ne pouvez pas transformer vos palmiers en huile. Voilà ce que je vous dis et vous encourager. Vous pouvez compter sur nous. Le changement a commencé, le changement ne va pas s'arrêter. Juste à côté de la première gare maritime de Conakry se dresse cette boulangerie moderne du nom de la vague marine de Birifaga. Initiée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, la vague marine de Birifaga s'inscrit dans le cadre de l'appui du gouvernement aux jeunes. C'est pourquoi l'association des jeunes de Birifaga qui gère cette boulangerie moderne entend aller loin. Le président de la République, professeur Alpha Condé, rassure les jeunes à faire plus. Nous avons décidé de l'organisation des femmes pour la faire hier et l'organisation de la jeunesse. Donc ça c'est le premier coup. En dehors de cela, nous avons fait venir
d'un four conteneur autonome qui peut faire 4000 pains par jour. Progressivement, nous allons les installer, afin de permettre à la jeunesse de prendre la main et d'être autonome. Après la commune de Kaloum, le chef de l'État s'est rendu à Dixine, précisément au quartier kénien, pour inaugurer la Blue Zone de la commune. Cette visite guidée a permis au président de la République, professeur Alpha Condé, d'évaluer le sérieux et la qualité du travail. Réalisé par le groupe Bolloré, cet espace juvénile a en son sein ce terrain de football, ce autre de basket, des salles informatiques, une salle de projection et de spectacle, véritable centre de retrouvailles et d'échange entre les jeunes. Le gouvernement, en partenariat avec le groupe Bolloré, entend construire 50 Blue Zones à travers le pays. Beaucoup de jeunes peuvent s'installer à leur compte, ce que nous appelons l'autonomisation de la jeunesse. Donc avec les incubateurs, les jeunes peuvent venir et en collaboration avec un certain nombre de sociétés, apprendre à former leur propre société et à devenir entrepreneurs et aussi à trouver du travail pour les jeunes. Parce qu'ils deviennent entrepreneurs, ils peuvent recruter aussi des jeunes les moins favorisés. J'espère qu'avec l'accompagnement de la PIB et de tous les partenaires, Bolloré, Rio Tinto, Biscuit et tous les autres, la jeunesse guinéenne, comme la jeunesse aux États-Unis, en Allemagne ou en Chine, va pouvoir profiter aussi de ces nouvelles technologies. Parce que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire et vous gagnez plus d'argent en vous installant à votre compte comme entrepreneur. Il ne faut pas que les autres quartiers, parce qu'ils sont délaissés, il y aura encore 14 Blue Zones, Posa, Cagbelin, Symphonia, les îles de l'Os. Par contre, il y aura 50 Blue Points à travers tout le pays. Cette autre action initiée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, entre dans le cadre de la politique d'encadrement et de formation du jeune Guinéen afin de faire de lui une référence en Afrique et dans le monde. La Blue Zone de Dixine, à peine inaugurée, est prise d'assaut par les jeunes. Cet espace de jeu, de réflexion et d'études est en passe d'entrer dans les mœurs du Guinéen. Les jeunes de la commune n'ont plus besoin de se déplacer jusqu'à Kaloum. Ils pourront directement se rendre dans cette Blue Zone pour se divertir. Rose Poucho. La Blue Zone de Dixine est désormais fonctionnelle. Déjà sur la pelouse, de nombreux jeunes sont attirés. J'apprécie les initiatives du président de la République. C'est une bonne initiative pour la jeunesse. Cet espace va me faire beaucoup de choses parce que je suis un sportif. En plus, je suis un jeune. Je peux venir ici pour me récréer du lundi au samedi, après les week-ends. C'est une bonne initiative pour le président de la République envers la jeunesse. Construite sur une superficie de 1,6 hectares, la Blue Zone de Dixine est dotée d'une salle de conférence de 500 places, des terrains de jeu, des salles de formation et autres espaces aménagés. La réalisation de cet édifice est l'œuvre de ce jeune architecte guinéen. Diplômé de l'université française, Tcherno Adjiboussi aspire à un seul objectif après son retour dans le pays natal. Donc avec cet ouvrage, Bolloré a voulu en fait offrir aux gens un espace de travail assez convivial, assez collaboratif. Donc le bâtiment est conçu pour pouvoir accueillir des gens qui vont travailler ensemble. On l'a conçu aussi pour que d'un point de vue thermique, ils puissent supporter certaines températures qui sont un peu ambiantes dans Conakry. Le bâtiment proprement dit, comme vous le voyez, il a des infrastructures sportives conçues avec les derniers standards et aussi toute la un espace qui est éclairé permanemment. Pour une meilleure gestion des infrastructures, les responsables en charge de la gestion des lieux ont mis en place une stratégie. Cet endroit est spécifique, c'est un incubateur de start-up dédié aux nouvelles technologies, à l'environnement. Pour gérer cette société, cet incubateur, nous avons créé une association avec plusieurs sociétés de la place. Et cette association s'appelle Saboutek. Donc chaque membre fondateur apportera des fonds pour permettre effectivement d'équiper et d'accueillir donc des jeunes entrepreneurs et qui seront accompagnés par des entreprises, par des coachs, par le ministère de la Jeunesse, par le FONIGE, par la PIP, pour effectivement s'épanouir et réussir dans la vie. Blue Point de Dixine, c'est le deuxième espace d'attraction construit à Conakry. D'autres espaces sont donc attendus
Une manière d'équiper les principaux quartiers de la ville et de lancer un plan de développement de ces structures à travers le pays. Inauguration hier dans la commune de Kaloum de la MUFA, mutuelle financière des femmes africaines, par le chef de l'État. L'objectif est d'aider la Guinéenne démunie à se prendre en charge à travers l'appui au microcrédit. Reportage Sanassi Keita. Nombreuses sont les femmes de la ville de Conakry qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'inauguration de la MUFA de Kaloum, mutuelle financière des femmes africaines. Le tout sous la direction du président de la République, dont les efforts pour l'autonomisation de la Guinéenne la plus vulnérable a été salué par la présidente du conseil d'administration de la MUFA de Kaloum. Aux femmes et à la jeunesse, vous vous êtes engagés à assurer leur promotion socio-économique par la mise de disposition de fonds nécessaires à leur autonomisation. Ainsi, par ma voix, ces femmes de Kaloum expriment leur profonde gratitude et réaffirment leur soutien inconditionnel à vos programmes de société. $1 milliard de francs guinéens. De la lutte contre la pauvreté en Guinée et devenait ainsi la 10e unité opérationnelle en République de Guinée. Et pour vous accompagner, Afriland First Bank, avec le soutien du président de la République, vous accorde une ligne de crédit d'1 milliard de francs guinéens. L'objectif du président de la République est de faire en sorte que la Guinéenne puisse réellement se prendre en charge. Donc, plus parce que autonomisation de la femme, une femme quelle a fallu dire la femme vous donc pour que Cette lutte pour l'autonomisation des femmes guinéennes les plus vulnérables est une initiative du chef de l'État qui s'est inspirée de l'expérience camerounaise du Dr Paul Fokam. Aujourd'hui, cet appui aux femmes à travers le microcrédit a été élargi dans les sous-préfectures, bref, sur toute l'étendue du territoire national. Une manière pour professeur Alpha Condé d'aider les femmes à se prendre en charge et les associer en même temps à la lutte contre la pauvreté. La CENI rassure que la date du 11 octobre reste bel et bien maintenue pour l'élection présidentielle dans notre pays. L'annonce a été faite hier à la Maison de la Presse par le porte-parole de l'institution. Par ailleurs, Maître Salifou Kébé a fait à quelques jours du scrutin, des bureaux de vote et le déploiement du matériel électoral ont été répondus par le porte-parole de l'institution avant de rassurer la presse. La distribution des cartes continue, que certains n'ont pas encore reçu leurs cartes, mais les informations remontent au niveau de la CENI et la CENI les corrige au fur et à mesure. C'est des mesures techniques qui entrent en jeu et tout le monde aura sa carte d'électeur avant le jour du scrutin. S'il y avait des problèmes sérieux qui empêchent l'élection de se tenir, on l'aurait dit au peuple de Guinée, on ne peut pas aller. Mais le 11 étant retenu depuis très longtemps,
nous nous sommes conformés à cela et je suis heureux de vous dire aujourd'hui que tous les paramètres de l'élection sont maîtrisés. Nous irons aux élections le 11 octobre, Inch'Allah. Pour un éventuel report de l'élection présidentielle demandée par l'opposition, la Commission électorale nationale indépendante se prononce. La question du report n'est pas débattue au niveau de la CENI. Nous avons déroulé depuis le mois de mars un chronogramme. Nous tenons la route sur la base de ce chronogramme. Répondre à l'opposition n'est pas mon devoir. Je porte la parole de la CENI, mais je me garde bien de répondre à une question ou à une demande personnellement émanant de l'opposition. Ce n'est pas mon rôle, je suis un arbitre et je me tiens à ce rôle d'arbitre. Ils sont 8 candidats en course pour la présidentielle du 11 octobre. À Paris, l'heure est à la distribution des cartes d'électeurs. La majeure partie des électeurs guinéens résidant en France ont déjà retiré leurs cartes. Les membres de la CAMI, Commission électorale indépendante d'ambassade, travaillent en étroite collaboration avec les représentants des partis politiques. Le point avec Abdoukarim Kamara. Depuis quelques jours, la commission électorale indépendante d'ambassade à Paris est à pied d'œuvre pour distribuer les cartes d'électeurs. Les résidents guinéens en France s'empressent de retirer leurs cartes. La CAMI est épaulée dans cette opération par les représentants des 8 partis en lice pour le scrutin du 11 octobre 2015. Tout se passe dans de bonnes conditions. Nous finirons la distribution des cartes. À Paris, les cartes sont arrivées en vrac, causant du coup un léger retard dans la distribution. La CAMI ayant diligenté les travaux, nombreux sont les électeurs guinéens qui sont rentrés en possession de leurs cartes. Je viens juste de récupérer ma carte d'électeur. Pour moi, c'est tout un symbole. Je suis un militant qui veut la victoire de son candidat et pour ça, il fallait avoir cette carte d'électeur. Aujourd'hui, depuis très tôt le matin, je suis venu faire la queue pour être parmi les premiers à retirer leur carte d'électeur. Donc moi, je suis prêt pour aller voter le 11 octobre. La Guinée compte un grand nombre d'électeurs, tous mobilisés pour le vote du dimanche. Pour une alerte précoce et rapide de toute forme de violence pendant la période électorale, la COFIG, Coalition des femmes et filles de Guinée, active la case de veille. Le représentant spécial de Ban Ki-moon en Afrique de l'Ouest a rendu une visite de prise de contact à l'institution. Dr Ibn Chambas Sassé. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest rencontre les responsables de la case de veille 2015 à quelques jours seulement de la tenue du premier tour de la présidentielle. Dr Mohamed Ibn Chambas se félicite de l'initiative des Guinéennes dans la préservation de la paix. C'est impressionnant. Nous encourageons les femmes de continuer avec cette initiative. D'ici aux élections, même après, on va continuer de venir visiter et voir le travail qu'ils faisaient ici. Mais c'est une bonne pratique. Il y aura les élections en novembre. On va encourager les femmes de Burkina de suivre cette bonne pratique, ces bons exemples de femmes guinéennes et aussi de créer un case de veille là-bas. L'objectif de la case de veille 2015 est de déployer 2000 observatrices sur l'ensemble du territoire en vue de prévenir tout risque de violence avant, pendant et après le scrutin. Nous leur avons exprimé les résultats de notre démarche par rapport à la demande de l'opposition et après avoir écouté la CENI. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il nous a écoutés avec beaucoup d'attention et il a partagé avec nous l'idée que la paix n'a pas de prix et que tout effort qu'on peut faire pour préserver la paix et surtout avant, en termes de prévention, est extrêmement important. Mon rêve, c'est que la Guinée soit un pays émergent et que mon pays se développe mais dans la paix. Et en tant que femme mère qui donne vie, je ne souhaite pas
qu'il y ait qu'on perd un seul Guinéen pendant ou après les élections, de n'importe quelle élection. Après la cage de veille, Dr Iboun Chambas étendra sa visite à d'autres forces vives de la nation en vue d'une tenue pacifique de l'élection présidentielle. Justement, les préparatifs de la présidentielle du 11 octobre 2015, la mission d'observation de l'Union européenne au grand complet à Conakry. Ces observateurs s'apprêtent à regagner les 33 préfectures du pays. Avant leur départ, Franck Angel, le responsable qui coordonne cette importante équipe, revient sur le rôle qu'ils doivent jouer sur le terrain dans ce reportage de Francis Coulier. À 3 jours du vote pour l'élection présidentielle en Guinée, la mission d'observation de l'Union européenne complète à 72 le nombre de ses observateurs. Ceux-ci, au nombre de 26, forment le groupe d'observateurs de courte durée. Outillés, ces observateurs vont suivre le processus de vote sur le terrain. Nous consignerons nos observations dans un rapport final qui sera détaillé et qui sera sans complaisance. Cela vaut pour les uns et cela vaut pour les autres. Nous n'interférons pas avec le processus. Nous prenons note de toutes les complaintes qui peuvent nous être adressées. Nous prenons bonne note de toutes les réserves qui peuvent s'articuler. Mais à la fin du compte, nous observons un processus qui est entre les mains des autorités guinéennes. La mission d'observation électorale de l'Union européenne est présente en Guinée depuis le 2 septembre 2015. Avec leur feuille de route, ils rejoignent leurs différents postes à l'intérieur du pays. Le Centre européen d'appui électoral organise une caravane des savoirs intitulée La Guinée d'abord. À l'Abbé, cette caravane passe des messages sur l'unité nationale à travers des prestations théâtrales. Une façon donc d'inculquer les valeurs de la paix et la cohésion sociale avant, pendant et après la présidentielle du 11 octobre. Sarafoudine Diallo, Falilou Diallo, reportage. La caravane des savoirs, la Guinée d'abord, l'approche est nouvelle et l'émane du Centre européen d'appui électoral. Ainsi, en cette période, la caravane sillonne les 4 régions du pays. À la baie, comme partout, elle s'appuie sur un large éventail d'acteurs et de supports de sensibilisation. En discussion avec le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée, qu'il serait intéressant de pouvoir sillonner le pays à la rencontre des populations, à la rencontre aussi évidemment des parties prenantes au processus électoral, les militants des partis politiques, les autorités, les médias, les forces de sécurité, les représentants de la justice, afin de pouvoir discuter. C'est ainsi que pour mobiliser le maximum de personnes, des sketchs et prestations artistiques, mais surtout la projection du film intitulé « Une élection en Afrique » sont au menu des différentes rencontres. Aujourd'hui, quand des institutions internationales et peut-être même locales s'associent pour faire en sorte que la paix et la quiétude règnent avant, pendant et après les élections dans notre pays, en tant qu'acteur politique, en tant que député de la République, je ne peux que saluer cela et souhaiter que vraiment les messages qui vont être en tout cas lancés ici aujourd'hui ou les messages qui vont être délivrés, que ces messages soient entendus et vraiment que ces messages soient utilisés sur le terrain. Déjà, depuis le 29 août dernier, la caravane s'est ébranlée sur 19 communes en Guinée, avec pour objectif numéro 1, sensibiliser les parties prenantes aux élections quant aux risques liés aux conflits électoraux. Et puis le retour du président de l'UFDG à Conakry a été émaillé de violence. La police a compté un mort, l'homme a été roué de coups, des véhicules calcinés, des boutiques et magasins pillés puis incendiés. Les sapeurs-pompiers, sous la protection des agents de l'unité de sécurisation de l'élection présidentielle, se démènent pour éteindre le feu. Voilà les incidents de cet après-midi. Et puis cet enfant et son père viennent de subir un accident de la circulation au niveau du carrefour. RTG Coloma.
Et puis à l'occasion de la rentrée pastorale 2015-2016, l'Église catholique de Guinée appelle à l'apaisement du climat électoral. L'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, invite les Guinéens à consolider la paix et l'unité nationale. Il est au micro de Bernard Tanguinou. Morale dont Dieu et l'homme sont les principaux acteurs. Notre pays va vivre un test démocratique révélateur du niveau de sa maturité politique. Par conséquent, les querelles intestines et partisanes ne nous permettent pas d'asseoir une véritable démocratie en Guinée et en Afrique. C'est dans cette optique que nous vous invitons, chers concitoyens, à éviter toute forme de violence avant, pendant et après les élections. Que le jour du vote, chaque Guinéen use librement de son devoir civique en se rendant aux urnes dans le respect de la dignité et du droit des autres. Qu'à la proclamation des résultats, nous soyons tous sages d'admettre le suffrage des urnes. Aussi, nous invitons les institutions chargées d'organiser et de superviser les élections à se montrer impartiales et d'instaurer un climat de confiance fondé sur la justice et l'amour du bien-être de tous les Guinéens. Toutefois, nous dit la Bible, si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Psaume 126. Et puis après le message de l'Église catholique de Guinée, nous recevons sur ce plateau Elhaj Abdoulaye Diassi, secrétaire général des affaires religieuses, sur la situation qui prévaut. Bonsoir Elhaj. Alors bonsoir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers frères et sœurs en islam. À l'occasion de la tenue de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 en République de Guinée, je demande au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et au nom du gouvernement de l'Hadj Mohamed Saïd Fofana, à tous les démembrements du secrétariat général des affaires religieuses, à savoir les inspections régionales, les directions préfectorales, les directions communales, les directions sous-préfectorales, ainsi que les conseils des 12 730 mosquées du vendredi, de consacrer la journée du vendredi 9 octobre 2015 à la lecture du Saint-Coran, à la prière et aux invocations pour implorer la grâce divine afin que la dite élection se passe dans la paix, dans la sécurité et dans la quiétude sociale. Les mêmes prières sont demandées aux frères chrétiens de Guinée dans toutes les églises et paroisses de la République de Guinée. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Elhaj. Et puis demain vendredi 9 octobre aura lieu à 9h au ministère de l'Énergie la cérémonie de passation de service entre le nouvel administrateur général et le directeur général sortant de E2G. Après qu'India, le ministre des Droits de l'Homme, a lancé ce matin à Conakry le programme Citoyens pour la paix. Plus de 400 jeunes ont répondu à l'appel et ont promis de participer de façon volontaire à la consolidation de la paix dans notre pays. Page noire, la dépouille mortelle de Mohamed Cheikh Chérif, époux de Hagan Antanen Konaté, coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, a été exposée ce matin à la morgue d'Ignace Dine où des hommages lui ont été rendus. Le défunt fut ancien journaliste, ancien ambassadeur de Guinée en Russie et en Allemagne de l'Est. L'enterrement est prévu demain vendredi 9 octobre dans sa ville natale à Cancan. Le film de la cérémonie avec Robert Silitolo.
ici à la morgue de la deuxième Blue Zone de Conakry dans la commune de Dixina. Les jeunes pourront directement se rendre dans cette Blue Zone pour se divertir. Le représentant spécial de Ban Ki-moon en Afrique de l'Ouest est en Guinée. Dr Ibn Chambas a rendu une visite de prise de contact à la COFIG. L'Église catholique de Guinée appelle à l'apaisement du climat électoral. Vous suivrez l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Guinée a désormais sa première gare maritime située au quartier Sandarvalia dans la commune de Kalouma. Le président de la République a inauguré l'infrastructure ce matin. Professeur Alpha Condé a aussi officialisé la mise en service de la boulangerie moderne Vague Marine de Birifaga à Kaloum et la Blue Zone de Dixina. À chacune de ces occasions, le président de la République a invité les jeunes à plus d'engagement. Reportage Ibrahima Keita. La première gare maritime de Conakry, avec ce pont de 150 mètres, est une initiative du président de la République, professeur Alpha Condé, entièrement financée. La liaison maritime locale et sous-régionale et surtout contribuer à la fluidité dans le transport des personnes et de leurs biens en toute sécurité. Cela en tant que point de départ et d'arrivée du dessert des îles environnantes. Cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de la vision globale du de notre arrivée à la tête de la société navale, mon équipe et moi-même, vous nous avez assigné un objectif clair, celui de redynamiser notre armement national. L'accomplissement de cet objectif, selon votre vision, passe d'abord par notre participation effective au transport maritime, celui des personnes et de leurs biens. Ensuite, notre implication dans le transport du fret généré par notre commerce à l'import et à l'export. Dans cette perspective, la réalisation de cet ouvrage a été inscrite parmi les projets prioritaires de développement du gouvernement pour l'année 2015. Au nom du ministre des Transports, le ministre délégué à la Défense a surtout rendu hommage au président de la République, professeur Alpha Condé, pour sa vision en faveur de la Guinée et des Guinéens. Réalisée en 14 mois, cette infrastructure moderne répond à toutes les commodités exigées en matière de gare maritime. L'objectif du chef de l'État est clair, celui d'une connexion sécurisée entre les différentes îles et Conakry. Les îles de Los ont été pendant la période coloniale. Mais les îles ont les mêmes droits que les habitants de Conakry. C'est pourquoi nous avons tout fait pour payer comme les habitants de Conakry. Entre eux, nous allons prendre l'engagement, nous allons remédier à ça. On n'avait pas de bons débarcadères et cela avait beaucoup de conséquences sur la santé. C'est pourquoi nous allons non seulement faire des débarcadères de terrain taille, mais celui de Boudouiné, de Bonfi et de Caporo, pour qu'enfin vous puissiez être servis de façon décente. Nous allons transformer les îles en endroits touristiques. D'abord, Fotoba, le pénitencier, nous allons faire en sorte de relever le pénitencier de Fotoba afin que le pénitencier de Fotoba soit comme Gorée et qu'il s'attire les touristes. Voilà ce que je suis venu vous dire. Nous allons continuer à soutenir nos frères des îles. Nous allons commencer à planter des palmiers nains. Nous allons continuer. Ensuite, vous aider à avoir une usine, une huilerie. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des palmiers nains si vous ne pouvez pas transformer vos palmiers en huile. Voilà ce que je vous dis et vous encourager. Vous pouvez compter sur nous. Le changement a commencé, le changement ne va pas s'arrêter. Juste à côté de la première gare maritime de Conakry se dresse cette boulangerie moderne du nom de la vague marine de Birifaga. Initiée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, la vague marine de Birifaga s'inscrit dans le cadre de l'appui du gouvernement aux jeunes. C'est pourquoi l'association des jeunes de Birifaga qui gère cette boulangerie moderne entend aller loin. Le président d'accueillir donc des jeunes entrepreneurs et qui seront accompagnés par des entreprises, par des coachs, par le ministère de la Jeunesse, par le FONIGE, par la PIP,
pour effectivement s'épanouir et réussir dans la vie. Blue Point de Dixine, c'est le deuxième espace d'attraction construit à Conakry. D'autres espaces sont donc attendus, une manière d'équiper les principaux quartiers de la ville et de lancer un plan de développement de ces structures à travers le pays. Inauguration hier dans la commune de Kaloum de la MUFA, mutuelle financière des femmes africaines par le chef de l'État. L'objectif est d'aider la Guinéenne démunie à se prendre en charge à travers l'appui au microcrédit. Reportage Sanassi Keita. Nombreuses sont les femmes de la ville de Conakry qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'inauguration de la MUFA de Kaloum, mutuelle financière des femmes africaines. Le tout sous la direction du président de la République, dont les efforts pour l'autonomisation de la Guinéenne la plus vulnérable a été salué par la présidente du conseil d'administration de la MUFA de Kaloum. Aux femmes et à la jeunesse, vous vous êtes engagés à assurer leur promotion socio-économique par la mise de disposition de fonds nécessaires à leur autonomisation. Ainsi, par ma voix, ces femmes de Kaloum expriment leur profonde gratitude et réaffirment leur soutien inconditionnel à vos programmes de société. $1 milliard de francs guinéens. De la lutte contre la pauvreté en Guinée et devenait ainsi la 10e unité opérationnelle en République de Guinée. Et pour vous accompagner, Afriland First Bank, avec le soutien du président de la République, vous accorde une ligne de crédit d'1 milliard de francs guinéens. L'objectif du président de la République est de faire en sorte que la Guinéenne puisse réellement se prendre en charge. Donc, plus ou moins, plus tu vas avoir 1 milliard. La masse de 3 milliards là. Nous avons des hommes Guinée a fait la formation de la communauté. Il y a des il y a il y a parce que autonomisation de la femme. Une africaine quelle a fallu dire la femme après Guinée et donc pour que Guinée Cette lutte pour l'autonomisation des femmes guinéennes les plus vulnérables est une initiative du chef de l'État qui s'est inspirée de l'expérience camerounaise du Dr Paul Fokam. Aujourd'hui, cet appui aux femmes à travers le microcrédit a été élargi dans les sous-préfectures. Bref, sur toute l'étendue du territoire national. Une manière pour professeur Alpha Condé d'aider les femmes à se prendre en charge et les associer en même temps à la lutte contre la pauvreté. La CENI rassure que la date du 11 octobre reste bel et bien maintenue pour l'élection présidentielle dans notre pays. L'annonce a été faite hier à la Maison de la Presse par le porte-parole de l'institution. Par ailleurs, Maître Salifou Kébé a fait à quelques jours du scrutin, des bureaux de vote et le déploiement du matériel électoral ont été répondus par le porte-parole de l'institution avant de rassurer la presse. La distribution des cartes continue, que certains n'ont pas encore reçu leurs cartes, mais les informations remontent au niveau de la CENI et la CENI les corrige au fur et à mesure. C'est des mesures techniques qui entrent en jeu et tout le monde aura sa carte d'électeur avant le jour du scrutin.
s'il y avait des problèmes sérieux qui empêchent l'élection de se tenir, on l'aurait dit au peuple de Guinée, on ne peut pas aller. Mais le 11 étant retenu depuis très longtemps, nous nous sommes conformés à cela et je suis heureux de vous dire aujourd'hui que tous les paramètres de l'élection sont maîtrisés. Nous irons aux élections le 11 octobre, Inch'Allah. Pour un éventuel report de l'élection présidentielle demandée par l'opposition, la Commission électorale nationale indépendante se prononce. La question du report n'est pas débattue au niveau de la CENI. Nous avons déroulé depuis le mois de mars un chronogramme. Nous tenons la route sur la base de ce chronogramme. Répondre à l'opposition n'est pas mon devoir. Je porte la parole de la CENI, mais je me garde bien de répondre à une question ou à une demande personnellement émanant de l'opposition. Ce n'est pas mon rôle, je suis un arbitre et je me tiens à ce rôle d'arbitre. Ils sont 8 candidats en course pour la présidentielle du 11 octobre. À Paris, l'heure est à la distribution des cartes d'électeurs. La majeure partie des électeurs guinéens résidant en France ont déjà retiré leurs cartes. Les membres de la CAMI, Commission électorale indépendante d'ambassade, travaillent en étroite collaboration avec les représentants des partis politiques. Le point avec Abdoukarim Kamara. Depuis quelques jours, la commission électorale indépendante d'ambassade à Paris est à pied d'œuvre pour distribuer les cartes d'électeurs. Les résidents guinéens en France s'empressent de retirer leurs cartes. La CAMI est épaulée dans cette opération par les représentants des 8 partis en lice pour le scrutin du 11 octobre 2015. Tout se passe dans de bonnes conditions. Nous finirons la distribution des cartes. À Paris, les cartes sont arrivées en vrac, causant du coup un léger retard dans la distribution. La CAMI ayant diligenté les travaux, nombreux sont les électeurs guinéens qui sont rentrés en possession de leurs cartes. Je viens juste de récupérer ma carte d'électeur. Pour moi, c'est tout un symbole. Je suis un militant qui veut la victoire de son candidat et pour ça, il fallait avoir cette carte d'électeur. Aujourd'hui, depuis très tôt le matin, je suis venu faire la queue pour être parmi les premiers à retirer leur carte d'électeur. Donc moi, je suis prêt pour aller voter le 11 octobre. La Guinée compte un grand nombre d'électeurs, tous mobilisés pour le vote du dimanche. Pour une alerte précoce et rapide de toute forme de violence pendant la période électorale, la COFIG, Coalition des femmes et filles de Guinée, active la case de veille. Le représentant spécial de Ban Ki-moon en Afrique de l'Ouest a rendu une visite de prise de contact à l'institution. Dr Ibn Chamba Sassé. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest rencontre les responsables de la case de veille 2015 à quelques jours seulement de la tenue du premier tour de la présidentielle. Dr Mohamed Ibn Chambas se félicite de l'initiative des Guinéennes dans la préservation de la paix. C'est impressionnant. Nous encourageons les femmes de continuer avec cette initiative. D'ici aux élections, même après, on va continuer de venir visiter et voir le travail qu'ils faisaient ici. Mais c'est une bonne pratique. Il y aura les élections en novembre. On va encourager les femmes de Burkina de suivre cette bonne pratique, ces bons exemples de femmes guinéennes et aussi de créer un case de veille là-bas. L'objectif de la case de veille 2015 est de déployer 2000 observatrices sur la République. Professeur Alpha Condé rassure les jeunes à faire plus. Nous avons décidé de l'organisation des femmes qu'on a fait hier, l'organisation de la jeunesse. Donc ça c'est le premier four. En dehors de cela, nous avons fait venir 20 fours conteneurs autonomes qui peuvent faire 4000 pains par jour. Progressivement, nous allons les installer, afin de permettre à la jeunesse de prendre en main et d'être autonome.
Après la commune de Kaloum, le chef de l'État s'est rendu à Dixine, précisément au quartier kénien, pour inaugurer la Blue Zone de la commune. Cette visite guidée a permis au président de la République, professeur Alpha Condé, d'évaluer le sérieux et la qualité du travail. Réalisé par le groupe Bolloré, cet espace juvénile a en son sein ce terrain de football, ce autre de basket, des salles informatiques, une salle de projection et de spectacle, véritable centre de retrouvailles et d'échange entre les jeunes. Le gouvernement, en partenariat avec le groupe Bolloré, entend construire 50 Blue Zones à travers le pays. Beaucoup de jeunes peuvent s'installer à leur compte, ce que nous appelons l'autonomisation de la jeunesse. Donc avec les incubateurs, les jeunes peuvent venir et en collaboration avec un certain nombre de sociétés, apprendre à former leur propre société et à devenir entrepreneurs et aussi à trouver du travail pour les jeunes. Parce qu'ils deviennent entrepreneurs, ils peuvent recruter aussi des jeunes les moins favorisés. J'espère qu'avec l'accompagnement de la PIB et de tous les partenaires, Bolloré, Rio Tinto, Biscuit et tous les autres, la jeunesse guinéenne, comme la jeunesse aux États-Unis, en Allemagne ou en Chine, va pouvoir profiter aussi de ces nouvelles technologies. Parce que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire et vous gagnez plus d'argent en vous installant à votre compte comme entrepreneur. Il ne faut pas que les autres quartiers, parce qu'ils sont délaissés, il y aura encore 14 Blue Zones, Posa, Cagbelin, Symphonia, les îles de l'Os. Par contre, il y aura 50 Blue Points à travers tout le pays. Cette autre action initiée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, entre dans le cadre de la politique d'encadrement et de formation du jeune Guinéen afin de faire de lui une référence en Afrique et dans le monde. La Blue Zone de Dixine, à peine inaugurée, est prise d'assaut par les jeunes. Cet espace de jeu, de réflexion et d'études est en passe d'entrer dans les mœurs du Guinéen. Les jeunes de la commune n'ont plus besoin de se déplacer jusqu'à Kaloum. Ils pourront directement se rendre dans cette Blue Zone pour se divertir. Rose Poucho. La Blue Zone de Dixine est désormais fonctionnelle. Déjà sur la pelouse, de nombreux jeunes sont attirés. J'apprécie les initiatives du président de la République. C'est une bonne initiative pour la jeunesse. Cet espace va me faire beaucoup de choses parce que je suis un sportif. En plus, je suis un jeune. Je peux venir ici pour me récréer du lundi au samedi, après les week-ends. C'est une bonne initiative pour le président de la République envers la jeunesse. Construite sur une superficie de 1,6 hectares, la Blue Zone de Dixine est dotée d'une salle de conférence de 500 places, des terrains de jeu, des salles de formation et autres espaces aménagés. La réalisation de cet édifice est l'œuvre de ce jeune architecte guinéen. Diplômé de l'université française, Tcherno Adjiboussi aspire à un seul objectif après son retour dans le pays natal. Donc avec cet ouvrage, Bolloré a voulu en fait offrir aux gens un espace de travail assez convivial, assez collaboratif. Donc le bâtiment est conçu pour pouvoir accueillir des gens qui vont travailler ensemble. On l'a conçu aussi pour que d'un point de vue thermique, ils puissent supporter certaines températures qui sont un peu ambiantes dans Conakry. Le bâtiment proprement dit, comme vous le voyez, il a des infrastructures sportives conçues avec les derniers standards et aussi toute la un espace qui est éclairé permanemment. Pour une meilleure gestion des infrastructures, les responsables en charge de la gestion des lieux ont mis en place une stratégie. Cet endroit est spécifique, c'est un incubateur de start-up dédié aux nouvelles technologies, à l'environnement. Pour gérer cette société, cet incubateur, nous avons créé une association avec plusieurs sociétés de la place. Et cette association s'appelle Saboutek. Donc chaque membre fondateur apportera des fonds pour permettre effectivement d'équiper l'ensemble du territoire en vue de prévenir tout risque de violence avant, pendant et après le scrutin. Nous leur avons exprimé les résultats de notre démarche par rapport à la demande de l'opposition et après avoir écouté la CENI. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il nous a écoutés avec beaucoup d'attention et il a partagé avec nous l'idée que la paix n'a pas de prix et que tout effort qu'on peut faire pour préserver la paix et surtout avant, en termes de prévention, est extrêmement important. Mon rêve, c'est que
la Guinée soit un pays émergent et que mon pays se développe mais dans la paix. Et en tant que femme mère qui donne vie, je ne souhaite pas qu'il y ait qu'on perd un seul Guinéen pendant ou après les élections, de n'importe quelle élection. Après la cage de veille, Dr Iboun Chambas étendra sa visite à d'autres forces vives de la nation en vue d'une tenue pacifique de l'élection présidentielle. Justement, les préparatifs de la présidentielle du 11 octobre 2015, la mission d'observation de l'Union européenne au grand complet à Conakry. Ces observateurs s'apprêtent à regagner les 33 préfectures du pays. Avant leur départ, Franck Angel, le responsable qui coordonne cette importante équipe, revient sur le rôle qu'ils doivent jouer sur le terrain dans ce reportage de Francis Coulier. À 3 jours du vote pour l'élection présidentielle en Guinée, la mission d'observation de l'Union européenne complète à 72 le nombre de ses observateurs. Ceux-ci, au nombre de 26, forment le groupe d'observateurs de courte durée. Outillés, ces observateurs vont suivre le processus de vote sur le terrain. Nous consignerons nos observations dans un rapport final qui sera détaillé et qui sera sans complaisance. Cela vaut pour les uns et cela vaut pour les autres. Nous n'interférons pas avec le processus. Nous prenons note de toutes les complaintes qui peuvent nous être adressées. Nous prenons bonne note de toutes les réserves qui peuvent s'articuler. Mais à la fin du compte, nous observons un processus qui est entre les mains des autorités guinéennes. La mission d'observation électorale de l'Union européenne est présente en Guinée depuis le 2 septembre 2015. Avec leur feuille de route, ils rejoignent leurs différents postes à l'intérieur du pays. Le Centre européen d'appui électoral organise une caravane des savoirs intitulée La Guinée d'abord. À l'Abbé, cette caravane passe des messages sur l'unité nationale à travers des prestations théâtrales. Une façon donc d'inculquer les valeurs de la paix et la cohésion sociale avant, pendant et après la présidentielle du 11 octobre. Salafoudine Diallo, Falilou Diallo, reportage. La caravane des savoirs, la Guinée d'abord, l'approche est nouvelle et elle émane du Centre européen d'appui électoral. Ainsi, en cette période, la caravane sillonne les 4 régions du pays. À la baie, comme partout, elle s'appuie sur un large éventail d'acteurs et de supports de sensibilisation. En discussion avec le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée, qu'il serait intéressant de pouvoir sillonner le pays à la rencontre des populations, à la rencontre aussi évidemment des parties prenantes au processus électoral, les militants des partis politiques, les autorités, les médias, les forces de sécurité, les représentants de la justice, afin de pouvoir discuter. C'est ainsi que pour mobiliser le maximum de personnes, des sketchs et prestations artistiques, mais surtout la projection du film intitulé « Une élection en Afrique » sont au menu des différentes rencontres. Aujourd'hui, quand des institutions internationales et peut-être même locales s'associent pour faire en sorte que la paix et la quiétude règnent avant, pendant et après les élections dans notre pays, en tant qu'acteur politique, en tant que député de la République, je ne peux que saluer cela et souhaiter que vraiment les messages qui vont être en tout cas lancés ici aujourd'hui ou les messages qui vont être délivrés, que ces messages soient entendus et vraiment que ces messages soient utilisés sur le terrain. Déjà, depuis le 29 août dernier, la caravane s'est ébranlée sur 19 communes en Guinée, avec pour objectif numéro 1, sensibiliser les parties prenantes aux élections quant aux risques liés aux conflits électoraux. Et puis le retour du président de l'UFT